Aujourd'hui, je vais vous expliquer réellement ce qui s'est passé ce jour-là. Je vois sur les réseaux sociaux, certains camarades, ceux même qui me connaissent, je permets de dire que j'ai trahi Baokone. D'accord? J'explique. Je suis allé chez Baokone, aux environs de 13h, le mercredi 26. On a échangé. Et après, nous étions assis, on rigolait, on échangeait et tout. Il a enlevé son téléphone, il dit, que j'ai fait une vidéo sur le départ de Macron aux États-Unis là. Que la vidéo a fait 1 300 000 vues. Que je vais avoir des problèmes avec Macron. Il dit, comment ça? Et puis on a rigolé. Il dit, non, c'est pas possible, la France est un pays de droit là, comment? C'est pas possible. Il dit, d'accord. Et puis on a rigolé. Vers les 21h, il dit, bon, ok, moi je vais rentrer chez moi. Il dit, ok, comme mon sac derrière est fini, je vais descendre avec toi au rez-de-chaussée là. Il y a tout juste une épicerie à côté. Je descends avec toi pour prendre un sac de riz pour remonter. Voilà comment Baokone descend avec moi. Et le monde se laisse juste au niveau de l'épicerie. Et moi je donne dos. Et quand je donne dos, quelques mètres, j'entends bruit derrière moi. Déjà, déjà la voiture qui était garée là, il y avait des gens, il y avait des gomos dans la voiture, il y avait des gens dans la voiture en esprit. Donc voilà comment maintenant. Moi je tourne derrière, je vois que Baokone est menotté dans la main des gars là. Et moi je tourne derrière, je vois les morts sont en train de le malmener, on veut le mettre dans la voiture. Maintenant moi je vais partir vers là-bas. Et je vois une autre voiture qui vient, qui allume ses phares, qui vient vers moi. J'ai hurlé, crié, au secours, au secours, au secours, au secours, sortez, venez, ils sont en train d'attraper mon ami, venez, ils sont en train d'attraper mon frère, venez. Et voilà comment certains riverains sont sortis. Et comme ils ont vu que les gens sortaient, il y a deux personnes, une personne qui enlevait son cagoule là, et puis ils ont dit, ne vous en faites pas, rentrez chez vous, que c'est la police. Et puis ils sont rentrés et puis il y a deux personnes qui sont rentrées dans leur voiture, et puis ils ont pris leur brassard des policiers orange, c'est rouge, et puis ils ont mis ça sur les avant-bras. C'était écrit policier. C'était écrit police. Donc, voilà comment l'histoire s'est passée. Et quand ils ont mis leur brassard, Baokone résistait. Ils ont mis Baokone dans la voiture. Et puis Baokone est ressorti. Pendant ce temps, moi je venais, et puis j'écris. Je viens, j'écris. Pendant ce temps, il y a au moins l'autre voiture venait aussi vers moi. Chaque fois l'autre voiture vient vers moi. Quand la voiture vient vers moi, moi je replie. Quand je repars, la voiture fait marche arrière. Mais quand je fonce encore vers là-bas, la voiture vient vers moi. Donc voilà, tout ça pour m'éloigner un peu de la scène. Et il y a un qui a sorti gaz. Puis il a gazé le visage de Baokone. Pendant tout ça, moi j'étais là, et puis j'ai crié, j'arrivais, et puis j'écris, j'arrivais, et puis j'écris. Et j'ai réussi à le mettre dans la voiture. Et aussitôt, la voiture Baokone était dedans là. La voiture a avancé. Et puis l'autre voiture qui partait, puis ça revenait là. Cette voiture a suivi l'autre voiture. Et puis ils sont partis avec lui. Maintenant, moi maintenant, je rentre à la maison. J'arrive à la maison, je réfléchis. Comme on dit, c'est la police. Comme ils disent que c'est la police. Est-ce que c'est pas mieux d'attendre un peu avant d'alerter les gens? Attendre un peu d'ici midi avant d'alerter les gens. Si c'est la police, peut-être d'ici midi, ils vont le libérer. Parce que ceux qui n'ont rien fait, il est innocent. Mais si on le libère, cette histoire reste entre lui et moi. Personne n'a entendu parler. Maintenant, dans le cas contraire, si on ne le libère pas, dans l'après-midi,